Pour ceux qui n'aiment pas les légumes, cette vidéo sera votre pire cauchemar. Alors je vous montre aujourd'hui une recette à base de potimarron qui sera une tourte réalisée avec une pâte maison, mais vous pourrez faire même plus vite si vous voulez. Oui, parce que vous pourrez utiliser 2 pâtes brisées du commerce ou les faire vous-même avec 500 g de farine, 250 g de margarine et un verre d'eau. On peut utiliser un petit robot ménager pour la faire ou sinon un joli cul de poule suffira si vous n'avez pas le matériel. Comme d'habitude sur Equiliforce, c'est facile. On verse la farine, la margarine, on va saler à l'avance et poivrer la pâte. Et après on peut mélanger comme ça à la cuillère en bois. Vous voyez, je tasse, j'appuie et la boule est en train de se former. Et je finis à la main. On rajoute un petit peu d'eau, mais vraiment, vaut mieux le mettre en plusieurs fois. Là, je vais sans doute pas utiliser tout le verre, peut-être que la moitié. Et voilà, en moins de 5 minutes, j'ai obtenu ma pâte brisée. Donc il y en a 2, puisque c'est une tourte. Une pour le haut et une pour le bas. Je vais la mettre au reposer au frais, le temps que je prépare la garniture. A l'aide d'un bon couteau, on va venir couper en 2 le potimarron. Ensuite, avec une cuillère, on va venir racler la partie centrale, là, qui ne se mange pas. Voilà qui est fait. Et donc maintenant, on va pouvoir découper le potimarron avec la peau, puisque en fait, elle se consomme. C'est ce que j'aime bien chez lui. Je réalise des petits cubes, comme ceci. Même opération avec le deuxième morceau. Et voilà notre base de garniture qui est prête, reste plus qu'à la faire chauffer. Je vous conseille pour cela d'utiliser un faitout avec une grande hauteur. Je vais ajouter au potimarron une pomme de terre, histoire d'apporter un petit peu d'amidon et puis peut-être d'adoucir le goût du potimarron. On sait jamais s'il y en a qui n'aiment pas trop ça, ça peut légèrement les amadouer. On rajoute de l'eau jusqu'à couvrir presque les légumes et on porte à ébullition. Une fois que l'eau est bien chaude, on couvre en faisant attention que ça ne déborde pas et on va laisser cuire pendant 15 à 20 minutes. On va profiter de la fin de la cuisson pour couper en 2 la boule de pâte. Et c'est parti, on la baisse. Elle s'étale plutôt facilement. Allez, encore un petit peu. Voilà, ça devrait aller. L'idée, bien sûr, c'est que les bords soient suffisamment hauts pour qu'on puisse, après, couvrir avec la deuxième pâte la surface. D'ailleurs, où en est-on? Alors, je regarde avec un petit couteau. Ouais, les pommes de terre et le potimarron ont l'air prêts, donc je vais les égoutter. Évidemment, ça aurait pu être une très bonne soupe, mais moi, je veux plus une texture de purée. Donc, j'utilise un petit accessoire qui me permet de presser l'ensemble facilement, vous voyez. Je vérifie l'assaisonnement. Alors, ça manque vraiment de sel, donc j'en rajoute. Je relève aussi avec du poivre et de la noix de muscade. Et puis je vais ajouter la moitié d'une briquette de riz cuisine. Je mélange bien. Cette couleur jaune me donne envie d'ajouter du curry. Ah là, ça sent encore meilleur. Je pique le fond de ma tourte. Et je vais ajouter ma purée de potimarron et pommes de terre. Je fais tomber un petit peu les rebords comme ceci. Et je vais venir ajouter ma deuxième pâte brisée par-dessus. Je la fixe bien sur les côtés. C'est pas hyper parfait, mais j'espère que vous me pardonnerez. Et avant de la mettre au four à 180 degrés, je vais sculpter ma petite tourte. En commençant par les yeux. On va lui faire un petit sourire façon Jack-o'-lanterne. Et un petit nez. J'ajoute quelques petits traits pour la déco.
Et pour rappeler les nervures du potimarron, de la courge. Et c'est parti pour 30 minutes. Et voici la tarte qui sort du four. Bon, cette tourte n'a pas l'air très commode, mais est-ce qu'elle est bonne quand même? On va voir ce qu'elle a dans le ventre. Alors ça se tient plutôt bien. Et voici l'intérieur. Bon appétit! Honnêtement, j'appréhendais un petit peu parce que, vous avez vu, j'ai choisi une texture purée. Puisqu'on est sur une recette vegan, j'ai pas utilisé d'œufs. Ça aurait peut-être aidé, pour une version végétarienne, à avoir un petit peu plus de tenue. Cela dit, eh bien, comme il y a les deux pâtes brisées, ça fait une partie un peu épaisse et une autre fondante. On a bien le goût du potimarron, plus celui de la pomme de terre. On pourrait mettre de la crème de coco, ça serait super bon aussi. Dites-moi si vous en faites, vous, des tourtes, parce que ça m'intéresse de le savoir en commentaire. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et à bientôt sur Equiliforce.